Namasté mes luminam, bonjour bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance astrologique signe par signe aujourd'hui avec ce portail énergétique du 8-8, cette pleine lune du 9 et demain un alignement planétaire vraiment exceptionnel. On ne pouvait que faire une bonne guidance. Alors on y va. J'ai préparé les oracles, voilà. Vous les voyez pas tous, mais c'est normal. Mais voilà. Allez. Allons-y. Alors, on va tirer au hasard un signe astrologique. Ah, nous commençons par les vierges. Allons-y. Je vous montre. Voilà, on y va avec les vierges. On commence par les animaux. Hop, je vais essayer de cadrer un peu mieux. Voilà, les animaux spirituels. Allons-y. Alors, quel animal va venir vous parler aujourd'hui? Merci. Oh, nous avons l'oie. Connaissance intérieure. Vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant. Vous atteindrez votre destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes bénis. Laissez-vous voler. Waouh! C'est beau, hein? Superbe. Nous continuons avec les messages de l'univers. Bon, sauter un petit peu trop vite celle-ci. Allez, on y va. Oh, celle-là. Merci. Alors. Si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à toute l'énergie que vous utilisez pour vous accrocher. Redirigez cette énergie et profitez de votre vie. Intéressant. Mais oui, il ne faut pas résister en fait. Il ne faut pas vous accrocher à des choses qui ne font plus partie de votre vie actuelle et qui ont besoin d'être changées, tout simplement. On va continuer avec la forêt mystique. Merci. Alors, oh, tout ce que tu désires. Lorsque tu accordes moins d'importance aux problèmes et à la souffrance, la vie retrouve son équilibre. Cesse de lutter et ressens la paix, le monde te répondra. Ah, on vous demande de lâcher prise, hein, les vierges, hein, vraiment de laisser partir ce qui ne doit plus être, tout simplement. Donc oui, écoutez-vous, faites-vous confiance, osez aller vers un autre chemin. On continue avec l'astromystique. Merci. Ah oui, ça continue dans la lancée du lâcher-prise. Mars, ta seule limite, c'est toi. Mars, c'est le feu des élans. La distance entre mes rêves et leur concrétisation s'appelle l'action. J'ai toutes les ressources en moi pour réussir ce que j'entreprends. J'ose maintenant car je suis née pour agir dans le monde. Go! Tout va se mettre en place rapidement si vous entrez en action. Oui, on vous demande d'agir, de lâcher prise, de vous accorder plus de confiance, d'être un peu plus en amour de vous-même. On va terminer avec l'Égypte ancienne.
hop, 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 hop. Excusez-moi. Eh bien, nous en avons 2. On va les prendre. Alors, nous avons Osiris, la résurrection. Démembré, dispersé, puis rappelé à la vie, je suis revenu différent et plus puissant. Je t'apporte la confiance et la foi en cette reconstruction, ainsi qu'un vent de magie pour la soutenir. Waouh! Eh ben, dis donc, on vous demande vraiment de lâcher prise, hein, les vierges. Hein. Vraiment, c'est très, très important. Hein. Très, très important. Lâchez prise, laissez aller, ne vous accrochez pas. Et nous avons Képri, le soleil levant. Que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Ouais, vous êtes dans la résistance, les vierges, vous avez du mal à lâcher prise et du coup, les opportunités ne se présentent pas parce que justement, vous ne lâchez pas prise. Donc, lâchez prise, c'est hyper important. En tout cas, c'est un beau tirage, hein, les vierges, hein, vraiment, vous êtes vraiment invités à transmuter, à aller de l'avant, à aller vers cette prospérité qui vous attend, mais que vous bloquez par votre non-action. Donc, laissez aller les vierges, vraiment, ça vient à vous. Donc, ayez confiance en vous, faites-vous confiance et tout ira bien. Voilà pour les vierges. Nous allons prendre... Pardon, je note en même temps pour faire les chapitres sur YouTube. Hein. Une autre carte astrologique, pardon, elle est à l'envers celle-ci. J'essaye de ne pas les voir comme ça. Je n'influence rien. On va prendre celle-ci. Ah! Allez, nous y allons. Avec les Verseaux. C'est parti. Un animal spirituel. Oh, il bloque un petit peu ce matin. Ah, voilà. Merci beaucoup. Qu'avons-nous? Oh! Nous avons le papillon. Vous pouvez vous réinventer. Ouvrez-vous aux récompenses du changement. Vous avez l'éclat à partager avec le monde. Aimez chaque partie de votre voyage. Waouh! Bah oui, le papillon, c'est la renaissance, la liberté, l'affirmation de soi, le dépassement de soi. On laisse partir ce qui ne veut plus. Super! On y va avec la télépathie des arbres. Un petit peu de résistance ce matin. Allez, on y va. Oh, pardon. Je vais voir si j'en... Voilà, super. Voilà. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors... Oh, nous avons la connexion. Votre connexion est éternelle et incassable, bien sûr. Nous avons le prêt. Acceptez votre lien d'amour et soyez heureux. Bien sûr, se réjouir de ce qu'on a déjà. Et juste après, nous avons l'amour. L'amour peut tout conquérir, oui. Également l'amour de soi, bien sûr. Et nous avons l'univers. L'univers vous guide vers cette personne spéciale. Laissez tout suivre son cours. Oh, c'est beau ce matin, ce tirage hein, pour les Verseaux. Waouh! On va y aller avec les artisans de lumière. Ah ben, on les a déjà
Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le défi d'âme. Ton âme a choisi, avant de s'incarner en toi, d'explorer et de développer certaines qualités. Pour cela, elle a élaboré quelques expériences de vie sur mesure. Demande-toi, pourquoi mon âme aurait-elle choisi cette situation? Et oui, parfois, on se dit, ah, mais pourquoi ça m'arrive, etc. Allez voir plus loin que ça. Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que cette situation qui vous paraît un peu négative vous apprend sur vous-même? Ça, c'est très important. Et nous avons assume ta spiritualité. Et oui, parfois c'est compliqué, les gens ne comprennent pas, on perd des gens en route, c'est difficile, on s'accroche. Pour autant, c'est important de l'assumer. À quel point caches-tu encore qui tu es et ce en quoi tu crois? En tant qu'artisan de lumière, tu es l'ambassadeur du sacré sur terre. Ta spiritualité ne doit donc plus être un secret, mais une façon de vivre au grand jour. Waouh! C'est un beau message, hein, vraiment. Bah oui, parfois on se cache, on fait ça en cachette parce qu'on a encore peur du jugement des autres, en fait, tout simplement. Alors que, bah non, il ne faut pas avoir peur du jugement des autres. Au contraire, affirmez-vous tel que vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes, c'est très très important. On va y aller avec l'oracle de la souveraineté pour terminer. J'en ai une qui... Voilà, on va reprendre. Merci. Ok. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Merci. Hop. Alors, on va... J'en ai plusieurs, du coup, hop. Je vais pas les regarder. Voilà. Je vous les montre, mais j'en prends une au hasard. Nous sommes dans les Verseaux. On va prendre celle-ci. Ah, j'en avais une autre, c'est pas grave. Alors, le petit livret. Et qu'est-ce que nous avons? Oh! Nous avons Orion, la reine des anges. Magnifique. L'étincelle de votre grandeur. Oh! C'est la numéro 10. On y va, les amis. Alors, depuis des millénaires, je veille sur le monde et sur vous, chère âme incarnée. Invisible à vos yeux, je demeure au plus près de vous. Je suis la reine des anges. Par la voix du cœur, je déploie mon énergie et allume en vous l'étincelle de votre grandeur divine. Le pouvoir de lumière et d'amour de la douceur qui émane de vous est immense. Je vous soutiens dans votre quête de complétude et de maturité spirituelle. Entendez mon appel. Rappelez-vous que nous sommes reliés. Ensemble, nous pouvons diffuser davantage de lumière. Cette carte est une messagère divine. Elle vous invite à vous souvenir que vous êtes entouré d'anges. Vous êtes aimé de manière inconditionnelle et guidé en chaque instant. Laissez-vous baigner par cette énergie d'amour pour ensuite la rayonner autour de vous. En prodiguant bienveillance, indulgence et patience, vous faites ainsi de votre royaume un espace de soutien et de respect. Rappelez-vous de votre nature angélique. Vos ailes sont éthérées, mais votre cœur sait. Vous êtes protégés. Ouvrez-vous aux signes que le ciel vous envoie. Faites appel à la reine des anges si le ciel de votre vie s'obscurcit. Par la bonté de votre cœur, vous avez le pouvoir d'apaiser votre situation, avec amour et détermination. Alors votre chemin s'illumine à nouveau. Explorez ce lien singulier avec les plans angéliques. Oh, c'est beau! Quelle belle guidance les Verseaux ce matin, waouh! Mais oui, faites-vous confiance et n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul.
jamais. Vous êtes divinement protégé et entouré. Nous y allons avec le prochain signe. Alors, hop là. Alors, qu'est-ce que nous... Oh, nous avons le lion. Alors, pardon, je prends 2 secondes. Voilà. Je vais juste boire un petit peu. Voilà. On y va. Alors, un animal spirituel. Oui, toujours un animal dans mes tirages. Ils sont très importants dans notre vie, les animaux. Ils nous délivrent une médecine vraiment qui nous fait du bien. Bah, j'en ai 2, donc je vais prendre les 2 en fait. Nous avons les pingouins, l'authenticité. Faites appel à votre tribu en cas de besoin. La famille vous donne de la force lorsque vous faites face à la tempête. Aimez votre unicité. Vous êtes plein de surprises. Libérez-vous des attentes des autres. Soyez simplement vous-même. Bah oui, soyez authentique tel que vous êtes. Tout simplement. Et ceux qui vous aiment, vous aimeront dans votre entièreté. Et nous avons la licorne. Possibilité infinie. Vous êtes le souverain des mondes visibles et invisibles. La magie de l'amour vous entoure. La beauté vous transforme. Écoutez le vol de l'esprit. Abandonnez l'obscurité. Allez au-delà de l'ordinaire et devenez légendaire. Waouh! Le lion, en plus, c'était vraiment votre cape énergétique là, avec cette pleine lune. Hein, donc, vraiment, waouh, vous rayonnez. Il est temps d'affirmer votre authenticité. Vraiment superbe. On va y aller avec l'oracle Béline pour les lions. On y va. Merci. Je vais vérifier si j'en ai une autre. Souvent, on en a plusieurs avec le Béline et c'est ça qui est bien. C'est que voilà, ça fait vraiment... Oh, décidément. Ça fait vraiment une petite histoire à suivre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a beaucoup, hein, par contre. Alors, je vais vous demander 2 petites minutes le temps. Ok. Alors, nous avons l'héritage d'entreprise qui tarde un peu à arriver. Vous avez une nouvelle situation professionnelle qui a du mal à se mettre en place, qui vous demande plus de temps que prévu. Par contre, rien n'est un hasard, comme tout le monde le sait. Rien n'est hasardeux dans ce monde. Ok. Nous avons les pénacles, le changement, l'évolution. Aller chercher des réponses peut-être extérieures que vous n'avez pas encore. Parce que là, vous vous sentez dans une situation de stérilité, en fait. Vous avez l'impression que vous vous débattez dans une situation à laquelle vous ne voyez pas de solution. Donc, faites appel aux autres. On vous conseille aussi de prendre du temps, de prendre le temps pour votre santé. Peut-être quelques jours de vacances ou pendant quelques jours ne plus se plonger dans cette situation professionnelle qui est un peu stressante. Et vous avez l'impression de mouliner, en fait, de ne pas atteindre votre objectif, mais peut-être que vous n'écoutez pas assez votre santé et les signes qu'on vous met sur votre route pour vous aider. Et comme beaucoup de lions, vous êtes toujours dans l'authenticité, pour autant que vous avez du mal à demander de l'aide aux autres. Demandez-en. Parce que cette aide que vous allez demander, elle va vous apporter non seulement la paix, et donc des réponses, et également votre élévation personnelle. Voilà, cette situation va se débloquer si vous demandez de l'aide et si vous prenez le temps de poser les choses
j'allais dire, au bon moment en fait. Vous voulez peut-être aller trop vite dans dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle entreprise. Voilà, vous voulez peut-être aller trop vite. Donc voilà, prenez le temps de poser les choses. Tout vient à point, à qui c'est attendre, tout simplement. Ok, c'est un beau tirage. Et on va terminer avec, oui, la mission d'âme. Allez, on y va. Pardon, elles sont à l'envers. Voilà. Ouh. Ok. Merci. C'est plus compliqué ce matin. Moi, j'ai mes cartes qui accrochent un petit peu ce matin. Elles n'avaient pas envie de travailler, peut-être. Hop là. Bon, on en a deux, hein, c'est déjà super. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'initiation par les songes. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Oui, surtout pas oublier de se rappeler de ses rêves. Si vous avez un peu de mal, vous pouvez garder un petit carnet à côté de votre lit et vous marquer les mots importants, les mots clés de vos rêves en fait. Et voyez dans les jours qui suivent cette synchronicité qui vient, parce que là en plus on a la carte de la synchronicité. L'univers balise ton chemin et t'envoie des signes, reflets de ce qui se trame dans l'invisible en résonance avec ta vibration. À l'écoute de ces précieux messages, ton plan t'est dévoilé. Ouais, là vraiment, on vous dit d'écouter les signes que vous recevez à travers vos songes. C'est hyper important. Vous avez des réponses à cette situation justement qui vous semble bloquée et un peu stérile en ce moment. Écoutez vos songes et soyez attentifs aux petits signes qui vont venir baliser votre vie. Waouh! Vous avez un beau tirage aussi les lions, hein. Vraiment, vraiment super. Allez, on y va avec un autre signe. Hop là. Alors, nous avons les scorpions. Allons-y. Je marque juste, pardon. Voilà. On y va. Alors, les animaux spirituels. Quel animal vous donne sa médecine aujourd'hui, les scorpions? Nous allons voir. Merci. Alors. Le grizzly, le pouvoir. Je suis indestructible. J'honore mon intuition et vais là où elle me mène. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais. Je réussirai. Waouh, les scorpions, vous êtes déterminés ce matin. Vraiment déterminés. Eh bien, c'est super, hein. Il faut être déterminé, il faut savoir ce qu'on veut et faire tout pour que ça se manifeste dans la réalité. On y va avec la forêt mystique. Hop. On en a 4. Ok. Alors, allons-y. Mais oui. Oh, super. Alors, c'est en train d'arriver. L'espoir est à l'horizon. Face aux défis, rappelle-toi que rien ne dure éternellement. Fais confiance à l'univers qui prépare de belles choses pour toi. Reste fidèle à toi-même. Comme le grizzly, vous avez le pouvoir, hein. Le besoin de validation des autres est une illusion. Tu n'es pas responsable de la façon dont les autres te perçoivent. Mais il est de ta responsabilité de rester fidèle à toi-même. Oui, assois ton pouvoir. Aucun problème. Tu n'es pas censé lutter et te battre pour avancer. Lâche les préoccupations de ton ego et regarde les murs imaginaires s'effondrer. Tu as déjà gagné. Waouh! Et enfin, plein d'espoir.
Ne crois pas que les échecs ou déceptions passées t'empêcheront de réussir. Le véritable succès grandit à travers les leçons apprises. Un cœur plein d'espoir n'abandonne jamais. Waouh! Vous êtes dans la souveraineté. Vraiment, vous demande d'affirmer votre souveraineté. On y va avec Suis ton âme. Ok. Ok, merci. Alors, nous y allons. On en a un peu beaucoup, hein. Alors, qu'avons-nous? Pardonne-toi et pardonne aux autres. Ouvre les bras à tout ce que la vie t'offre. Sois dans la gratitude. Oui, ça, il faut jamais l'oublier, hein. Encore une fois. Remercie-toi avec gratitude pour qui tu es et ce que tu fais. On est vraiment dans le pouvoir ce matin, les scorpions. On vous demande d'asseoir votre pouvoir, de le prendre à bras-le-corps et de l'expanser vers l'extérieur, vers les autres. Tends la main à ton guide. Parle-lui de toi, de tes besoins. Demande-lui son aide. Et enfin, l'humain a la vision de la fourmi, l'âme a celle de l'aigle. Laisse-toi guider. Waouh! Eh oui, vraiment les scorpions là, on vous demande vraiment de vous affirmer, d'aller vraiment chercher ce pouvoir qui vous appartient et qui bouillonne en vous. On va terminer avec la numérologie karmique. Elles prennent leur temps ce matin. Allez. Merci. Voilà. Il suffisait de demander. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reliance. C'est un numéro 38. Alors, où est-ce que j'en suis? Juste avant. Ok. Je vous remontre. Un joli nœud de cœur. Un cœur est formé avec de la corde. Cette corde aurait pu avoir de multiples usages, mais vous avez décidé d'en faire un cœur. Vous auriez pu l'utiliser pour vous attacher, pour y mettre un seau et puiser de l'eau. Vous auriez pu l'utiliser pour fermer une barrière, mais vous avez choisi d'en faire un cœur. La reliance consiste à se sentir relié à soi, autant qu'aux autres, mais aussi à un tout. Lorsque sort cet augure, cela signifie que le consultant est en train de ressentir une nouvelle manière de vivre sa vie, qu'il comprend qu'il n'est pas seul et qu'il est relié. Il comprend que ce qu'il fait pour lui, il le fait pour les autres et inversement. C'est l'un des meilleurs augures car il indique que le consultant a franchi un cap et agit en fonction de ses missions de vie qu'il a compris, la raison de son incarnation. Peut-être n'en est-il pas encore conscient, mais il accomplit dès maintenant sa destinée. Waouh! Super! Les karmas sont en phase de nettoyage. De nouveaux karmas apparaîtront qui seront plus en accord avec le niveau d'évolution du consultant. Au stade actuel de sa vie, l'âme souhaite mettre des connaissances et compétences au service des autres. La destinée est sur le point de se réaliser. Suis ta destinée en étant celui qui s'accomplit pleinement. Waouh! Vous avez un beau tirage, hein, les scorpions. Vraiment, l'authenticité, l'ancrage, vous êtes en train
changer carrément le karma de votre vie. Vous incarnez pleinement votre mission de vie avec vous et vous prenez conscience que vous, c'est aussi les autres et que vous faites partie de ce tout et qu'ils font aussi partie de vous. Waouh! Merci, hein. Vraiment, super beau tirage ce matin pour les scorpions également. On continue. Ah, nous avons les poissons. Allez, allons-y pour les poissons. Alors, un animal spirituel, comme toujours. Oh là là. Bon. Ah bon, elles sont retournées. Celle-ci, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Ah, très intéressant. Nous avons le faucon, le messager. L'esprit vous envoie des messages. Ouvrez votre vision plus large pour voir les signes. Concentrez-vous sur les priorités et éliminez les distractions. Vous avez un avenir radieux. Laissez-vous élever à de nouveaux sommets. Waouh, magnifique. Et nous avons la coccinelle, la bonne chance. Waouh. Vous êtes une énergie lumineuse. Laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Soyez fiers d'être un vous aimant et coloré. Vous bénissez le monde avec des couleurs et de la chance. Oh, que c'est beau! Merci, ce beau tirage des animaux pour les poissons ce matin. On y va avec l'Égypte ancienne. Merci. Alors, nous avons les 3 pyramides de Gizeh, l'alignement. Tu es une enfant des étoiles. Contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Waouh, que c'est beau ce matin. Magnifique. On y va avec message de l'univers. Bon, ben, c'était rapide. On en a 2 par contre. Ben, on y va. Se comparer aux autres vous maintient dans un cycle de culpabilité et de honte et continue de vous séparer de vos bénédictions. Cela vous rend petit. Comprenez que chacun a son propre chemin qui se déroule toujours au moment divin. Votre heure arrive. Le passé est derrière vous maintenant, alors laissez tomber les peurs et les doutes. Même si vous vous sentez un peu inconfortable en ce moment et légèrement anxieux face à ce qui arrive, vous êtes invité à vous recentrer sur le moment présent. Vos récentes prières ont été entendues et sont en cours de réalisation. Waouh! C'est beau les poissons ce matin, hein. Vraiment c'est superbe. Vous êtes en ascension, vous êtes en train d'évoluer, de bouger, vous êtes en chance. Acceptez cette chance telle qu'elle est, même si elle ne ressemble pas à ce que vous attendiez. On y va avec l'oracle des miroirs. Ah, pardon. Merci. J'en ai des à l'envers en plus. Elle était rongée, cet oracle, désolée. Après, je les vois que passer. Donc, on n'en a qu'une. Ah! Nous avons la sexualité. Vous êtes en amour. Vous êtes en amour, les poissons, en amour de vous-même. Du coup, votre corps s'ouvre également à l'autre, notamment si vous êtes en couple.
Voilà, vous allez retrouver une bulle de sérénité sexuelle en fait. Beaucoup d'échanges, beaucoup besoin de câlins, de donner de l'amour, tout simplement. Donc waouh, superbe, beau message. Merci beaucoup. Hop là, boum. On va y aller avec les messages de l'âme. Merci. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous en avons deux. Tes richesses. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Waouh, c'est beau. Et nous avons la deuxième. Ta place. Être à ta place. Observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Change le mot place par présence. Ta présence à toi-même dans ton monde. Oh, c'est beau. Peut-être encore un peu de résistance à vous affirmer les poissons et pour autant, c'est plus que nécessaire. On va terminer avec la sagesse amérindienne pour les poissons. Merci. Alors, le vieil indien dit: on dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix VOIX et VOIE de l'amour, ou tu perdras le chemin du retour. Oh, les poissons, vous êtes encore un petit peu tiraillés entre deux choses. Pour autant, la chance est là. Elle vous sourit, elle vous attend. Faites confiance à l'univers. Tout simplement, soyez en amour de vous-même et de tout ce qui vous entoure. Merci pour ce beau tirage. On continue. Alors, nous avons les Gémeaux. Allons-y, je vais boire un tout petit peu d'eau. Voilà. Allez, un animal pour les Gémeaux. On y va. Merci. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Bélier, la persévérance. Vous avez de nombreux dons. Aucun problème ne peut résister au pouvoir de votre esprit. Avec patience, vous pouvez atteindre le sommet de votre montagne. Ne jamais abandonner et la chance suivra. Mais oui, bien sûr que oui. Persévérez dans ce chemin qui vous appelle. On va y aller avec les vies antérieures avec les Gémeaux. Elles sont neuves, ces cartes, elles sont encore un petit peu collantes, elles glissent un petit peu. Ça demande un petit peu de... Allez, on y va s'il vous plaît. Merci. Ah, voilà, ça commence. Merci. Ah, super. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons ? On a un peu beaucoup ce matin. Alors, je vais essayer de faire une petite pause pour tout ça. Alors.
du mal à se détacher des figures d'autorité. Vous avez peut-être comment dire, une mémoire de quand vous étiez enfant. Vous aviez du mal avec des figures d'autorité qui normalement sont les parents, ou les maîtres d'école ou je ne sais quoi. Voilà, vous résistez encore à ça et vous ne supportez pas, maintenant que vous êtes adulte et que vous vous affirmez dans votre spiritualité, qu'on vienne vous redonner des leçons, parce que ça vous provoque une sensation d'emprisonnement ou d'esclavagisme. Donc oui, il faut travailler là-dessus. Pour autant, parfois, pas parfois d'ailleurs, les figures d'autorité vous ont quand même, ne pas oublier d'aller voir qu'elles vous ont quand même appris des leçons et des bienfaits, notamment des connaissances. Donc, ne pas tout dénigrer non plus. Pour autant, oui, prenez vos propres décisions et ne laissez pas les autres vous mettre en doute, tout simplement. D'accord? Nous avons peut-être un problème d'alimentation en ce moment. Peut-être justement à cause de cette relation karmique avec ces figures d'autorité. Vous avez l'impression d'être emprisonné, d'être pas maître de votre destinée, en fait, j'entends ça. Donc oui, donc peut-être vous vous réfugiez dans la nourriture et vous mangez trop, ou à l'inverse, vous vous affamez parce que vous laissez votre mental vous enfermer. Ok. Alors, on vous demande de vous connecter à la nature avec les arbres. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, juste une balade en forêt, ou voilà. Mais voilà, allez faire un câlin à un arbre et ressentir son énergie. Les arbres vous parlent, ils vous guérissent également. Voilà, connectez-vous avec cette nature qui vous entoure. Elle ne demande qu'à vous aider pour vous apaiser. Et lâchez prise sur ces figures d'autorité qui prennent un peu trop d'importance dans votre vie. Vous leur donnez trop d'importance et du coup, ça vous bloque. Vous avez peut-être un voyage de prévu ou vous avez quelque chose avec les transports. On vous demande peut-être juste de prendre un train pour aller dans les étoiles. Tout simplement. De retrouver votre mission d'âme. De lâcher tout ce qui vous pèse et tout ce qui vous enferme et d'aller vous retrouver vous-même à travers ce voyage. C'est beau? Merci. On y va avec les informations forestières. Merci. Qu'est-ce que nous avons? Ce n'est qu'une illusion. Demande-toi, ce sentiment est-il basé sur des faits ou est-ce juste une illusion? Laisse la raison te guider. Beaucoup de nos peurs, inquiétudes et doutes ne sont que des illusions créées par notre esprit. Apprendre à distinguer l'illusion de la réalité est un éveil spirituel. Oui, vraiment lâcher prise. Voilà, redonner la juste importance aux choses, en fait, tout simplement. Parce que le mental, souvent, il nous invente plein de choses qui ne sont pas réelles. Voilà. Et nous avons poursuivi le bonheur. Le bonheur est un état continu. Demande-toi ce qui te rend vraiment satisfait et joyeux. Le bonheur n'est pas défini par les autres, mais par tes propres choix intérieurs. Ressens chaque petite beauté avec ton cœur. Elles se rassembleront pour former une source de bonheur dans ta vie. Waouh! Bah oui, vraiment oui, on a l'impression que vous vous sentez enfermé dans une situation, mais c'est uniquement vous qui vous enfermez dans cette situation en fait. Donc lâchez prise, vraiment. On y va avec l'astro-mystique.
Là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. On en a 2, c'est déjà bien. Voilà. On va remettre ça en place. Merci. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons Vénus. Le monde a besoin de ta magie. Vénus aime ce qui est beau, doux, harmonieux. Le temps est venu pour moi de sortir ma baguette magique afin de saupoudrer mon quotidien de glamour, de paillettes et de fantaisie. Colore ta vie en rose, elle sera plus belle. Mais oui, poursuis le bonheur avec ta magie, bien sûr. Et nous avons le milieu du ciel. Marche où l'herbe pousse pour toi. Le milieu du ciel est une zone de réalisation. Je dirige mon énergie là où c'est fluide, passionnant et évident. Je reste concentrée sur ce qui est important pour moi, afin de m'épanouir plutôt que de performer et de m'épuiser. Ne passe pas en force, fais avec douceur. Waouh, mais oui, soyez doux avec vous-même. Bien sûr, soyez doux. Sortez de ces illusions mentales qui vous enferment. Le bonheur est à votre portée. Tout simplement, cultivez-le au quotidien. Cultivez-le comme vous arrosez une petite plante pour qu'elle pousse. Faites pareil avec le bonheur. Voilà, super. Merci beaucoup. On va poursuivre avec... Allez, on y va. Ah, les Sagittaires. Alors, je vous demande une petite minute. Voilà. Ce sera plus facile pour faire les chapitres dans YouTube. Allez, on y va avec les animaux spirituels. Pour les Sagittaires, qu'avons-nous ce matin? Merci. Hop là. Ah, nous avons l'éléphant, la grandeur. L'amour est votre force, le leadership est votre chemin. Votre sagesse inspire tous ceux que vous rencontrez. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème. Vous réussirez naturellement et facilement. Waouh! Magnifique message de début en tout cas. Super! On y va avec la télépathie des arbres pour les Sagittaires. Nous en avons 2, c'est parfait. Alors, nous avons le test. Vos forces et vos faiblesses sont mises à l'épreuve. Mais n'oubliez pas que l'éléphant vous apporte sa grandeur. Et nous avons attiré. L'attrait du couple d'âmes va au-delà de la superficialité. Ah, intéressant. Ok. On y va avec l'oracle Béline pour les Sagittaires. Hop là. Alors. Nous en avons encore pas mal. Alors, on va voir. Qu'est-ce que nous avons de beau pour les Sagittaires? Nous avons la table. La table, c'est le partage avec les autres. Également le moment où on se réunit pour parler un peu des sujets qui nous animent en ce moment. Donc, ça peut vous amener de la découverte des autres, les histoires des autres. Là, on est placé dans la famille, donc des pourparlers avec la famille. Voilà. Reprendre aussi peut-être, apporter aux autres vos nouvelles connaissances, compétences. Également recevoir celles des autres. C'est important. Tout ça, ça se fait dans l'amour en fait. Vous êtes à l'écoute des autres et de votre écoute en premier. Donc, vous êtes dans l'amour d'écouter
ce que les autres accomplissent en ce moment dans leur vie, tout comme vous. Donc, c'est super. C'est pour parler, ce partage sont une des clés de votre destinée. Les Sagittaires sont souvent des gens solitaires. Ils ont leur vérité qui perce tout le temps. Pour autant, ils ont souvent besoin d'un peu d'approbation des autres, ou pas d'approbation, mais comment dire, que les autres les regardent, qu'ils prennent conscience qu'ils existent. Vous voyez, ils ont besoin d'exister, de briller, qu'on les remarque, notamment dans les dîners de famille, par exemple. Voilà. Si vous lâchez un petit peu prise, le bonheur vous attend, en fait. Soyez à l'écoute des autres comme vous êtes à l'écoute de vous. Alors, c'est magnifique d'être à son écoute pleinement. Pour autant, il ne faut pas oublier que les autres aussi ont leur place et qu'ils existent et qu'ils ont besoin de se sentir exister, tout comme vous. Ok, super message pour les Sagittaires. Pardon, je vais boire un peu. On va y aller avec l'oracle des missions d'âme. Il y en a trop. Je regarde si j'en ai une deuxième. Oh. Hop là. Une retournée. Merci beaucoup. Super. Alors, qu'avons-nous? Ah, nous sommes dans le corps. La sagesse du corps et le corps physique. Ton corps déploie ses capteurs et tu reçois des sensations physiques ou émotionnelles face à une personne, une situation ou dans un lieu. Vrai messager, il sait ce qui se joue dans l'invisible. Eh oui, écoutez vos ressentis de corps, c'est hyper important. Vous savez quand c'est bon pour vous ou quand c'est pas bon pour vous. Faites confiance à vos émotions, à votre intuition, à votre ressenti. Le corps physique. Si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, il est en bonne santé. Alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. Mais oui, bien sûr, restez ancré dans votre corps. Écoutez-le pleinement. Super, j'ai envie de terminer avec un petit dernier. Et on va y aller avec... les artisans de lumière. Merci. Nous en avons deux. Explore ton potentiel. Voici un message qui t'indique que tu es prêt à passer au cap supérieur. Prends conscience du pouvoir créateur qui t'habite et libère cette puissance. Ton âme veut explorer toutes les facettes de qui elle est. Et elle a un potentiel illimité. Ouvre-toi au champ des possibles. Waouh! Superbe! Ta sensibilité est une force. Puisque tu ressens les choses plus intensément, tu sais rapidement ce qui résonne en toi ou ce qui te dessert. Ta sensibilité te permet aussi de diffuser plus de compassion, d'amour et de profondeur dans le monde. Waouh! On est vraiment dans ça. Relation à soi, son corps, ses émotions, ses intuitions, ses ressentis, également l'ouverture sur les autres, prendre en considération ce que les autres ressentent sur leur situation, mais aussi sur la vôtre. Donc on est vraiment dans le partage avec les autres. Hein. Vraiment les Sagittaires, on est dans cette émotion-là. Donc c'est super, vraiment génial. On y va. Avec... Allez, hop là. Ah, bélier. On y va avec les béliers. Allez, animaux spirituels. Merci. Ah, nous avons le coyote. Révélateur de vérité.
Ne prenez pas les choses trop au sérieux. Prenez le temps de jouer. La grande sagesse vient de rire de ses propres folies. Faites attention aux pièges et aux astuces de la vie et apprenez-en. D'accord. Faites donc attention. Voilà, votre vérité n'est pas forcément celle des autres. On y va avec l'Égypte ancienne. Merci. Deux, c'est bien. Qu'avons-nous? Ah, nous avons Maat, la justice. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. Ok. Et nous avons les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Ouais, on est dans une énergie vraiment de vérité, d'aller lâcher ce qui ne doit plus, de ne pas se laisser entraîner dans la vérité des autres. Ça, c'est un ressenti que j'ai. On va y aller avec le pouvoir de la souveraineté. Merci. Alors. Bon, par contre, j'en ai 3, donc non. Je vous montre, mais moi, je ne les vois pas. Voilà. Le diamant brut. C'est la numéro 28. Cette carte révèle que vous êtes unique, authentique. Vous avez le pouvoir de vous relier au grand tout. Non dans une construction mentale ou esthétique, mais dans une reliance pure qui émane de votre être. Intégrez dans l'instant cette clé de souveraineté, de vérité, en toute part de vous. Vous pouvez créer l'infinie beauté de votre vie. Être souverain de votre royaume signifie que vous êtes conscient de votre préciosité et que ce pouvoir vous confère de grandes responsabilités, celles de vos choix et de vos actes. Prenez conscience de votre valeur. Vous êtes un diamant brut. Vous êtes unique. Rappelez-vous que de votre centre émane la vibration qui définit votre royaume. Brillez et offrez au monde votre souveraineté. Waouh! Là, on est vraiment asseoir sa vérité et aller arrêter d'aller la chercher chez les autres. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, les béliers, ce matin. On y va avec l'astro-mystique. Bon. Attendez, désolée, je me suis un peu emmêlée. On y retourne. Oh là là. Dis donc. C'est agité hein, ce matin. On voit que cette nouvelle lune nous a un petit peu perturbé. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Le soleil, Mercure et la lune de fluidité, justement. Le soleil. Lève-toi et brille. Le soleil est une porte qui s'ouvre vers des horizons lumineux. Dès à présent, je donne de la valeur à la belle personne que je suis. Je suis unique, charismatique et formidable. Mais oui, bien sûr, affirmez-vous votre vérité, encore une fois. Mercure, n'oublie pas de jouer. Mercure est malin, il s'amuse, s'adapte et rebondit. La vie est un jeu, j'avance, je ne cherche pas à avoir raison. J'active ma malice, je privilégie le bonheur, la légèreté et la liberté. Choisis d'en rire. Ah, c'est un beau message. Et enfin, la lune de fluidité. Aligne-toi sur la bonne fréquence.
la lune de fluidité m'aligne sur la fréquence d'amour de l'univers afin que tout se mette en place. Je n'ai pas besoin de me battre, même en pensée. Une puissante énergie m'accompagne. Je suis guidée. Ce que tu désires est à ta portée. Waouh! Ben oui, il suffit pour ça, comme le coyote, d'être malin, rusé, d'aller asseoir cette vérité qui est la vôtre. Certainement qu'elle dérange les autres et c'est pour ça que vous avez du mal à la mettre en place. Pour autant, c'est essentiel de le faire, bien évidemment. Merci pour ce beau tirage. Alors, nous allons continuer. Allez. Ah, nous avons les cancers. Pardon. Allez, cancer. Animaux spirituels, on y va. Merci. Ah, nous avons le renard, l'intelligence. Vous êtes rapide et intelligent. Les solutions aux problèmes sont facilement trouvées. Écoutez toujours vos instincts. Les ressources vous entourent. Soyez ouverts à la romance. Ah bah oui, en plein mois d'août, en vacances, on rencontre des nouvelles personnes, des nouvelles amitiés, des nouveaux amours aussi. Donc, laissez-vous la possibilité d'être approché par les autres, tout simplement. On y va avec les missions d'âme. Message de l'âme, pardon. Merci. Alors, qu'avons-nous? Ose aller dans ton sens. Tu veux prendre une décision. Ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la. Ah, ben oui, parfois on hésite un peu. On sait ce qu'on doit faire, mais ça nous fait peur. On a une résistance, la peur de l'inconnu. Écoute-toi, va dans ton sens. Voilà, tout simplement. Tu vas être écouté, tu vas être aidé, guidé. On y va avec les messages de l'univers. Merci. Qu'est-ce que nous avons? De plus grandes et meilleures expériences arrivent vers vous. Vous ne pouvez peut-être pas encore les voir, mais de grandes choses se mettent en place pour vous alors que vous lisez ceci. Faites confiance au processus et laissez-le se dérouler au moment divin. Avancez en sachant que tout se passera bien. Mais oui, bien sûr. Encore une fois, allez dans votre sens, écoutez-vous. Votre cœur sait exactement où il vous mène. On y va avec Suis ton âme. Ok. Oh. On en a plusieurs. Alors, je vais la remettre dans le bon sens. Qu'est-ce que nous avons? Ton âme est lumière, sagesse et amour. Tu es elle et elle est toi. Mais oui. Quitte ta vieille armure, elle ne te protège plus. Libère tes ailes, respire et expanse-toi. C'est beau. Tu es un amour universel, tu es étincelle de vie et tu portes la lumière en toi. Mais oui, bien sûr, faites-vous confiance. C'est important. Trouve ton équilibre en t'enracinant à la terre, en t'alignant au ciel et en te centrant en ton cœur de lumière. Oh, c'est beau.
C'est des beaux messages, hein, les cancers. Hein, vraiment, faites-vous confiance. Hein, suivez votre cœur, votre instinct, même si ça va dans le sens opposé de ce que les autres vous disent. Pose cette intention à voix haute. J'active en moi ma partie divine et lumineuse. J'active en moi ma partie divine et lumineuse. Waouh, c'est beau. Vous avez des beaux messages, les cancers. Hein. Vraiment, vous êtes aidés, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Donc, allez-y, faites confiance. On y va avec la sagesse amérindienne. Là, ça a sauté un peu trop vite. Allez, on y va. Merci. Dis donc. Vous êtes gâtés, les cancers. Ouais, il y en a trop, par contre. Alors, on va prendre celles qui sont sorties. Et on va en prendre 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que ce vieil Indien nous dit aujourd'hui? Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour tout en gardant l'équilibre, sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Ah, mais oui, bien sûr, ça, il faut s'aimer entièrement. Voilà, tout ce que vous appréciez et tout ce que vous n'appréciez pas chez vous font partie de vous. Vous êtes un être unique dans son entièreté. Acceptez et faites la paix avec toutes ces zones qui vous posent problème. Bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Waouh! C'est vers une belle ascension que vous allez, hein, les cancers. Hein. Vraiment, on vous demande de lâcher, de vous accepter vraiment pleinement. C'est complètement essentiel, en fait. Tout simplement. C'est vraiment essentiel que vous vous acceptiez. Voilà. Allez, on poursuit avec les taureaux. Voilà, on y va. Un animal spirituel. Ah ben nous l'avons, merci. Ah, nous avons le chien, l'ami. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. Mais oui, les taureaux ont beau être très ancrés, ils s'ouvrent au monde vraiment. Ils aiment aussi aider les autres. C'est eux qui choisissent le moment, par contre, où ils aident les autres. Ils n'aiment pas qu'on vienne leur quémander de l'aide. Quand ils sentent qu'il y a quelqu'un qui en a besoin, ils y vont. Superbe. Donc oui, les taureaux sont des fidèles amis, tout simplement. On y va avec la forêt mystique. Merci. Merci. Allez, on en a 2, c'est super. Qu'est-ce que nous avons? Fais confiance à tes sentiments. Tu es unique. Ton destin t'attend pour écrire ton histoire et tracer ton propre chemin. Suis ton cœur. Ne laisse pas les autres dicter qui tu devrais être. Ah oui, ça, les taureaux le font très bien par contre. Alors parfois, ils ont des petites périodes de doute comme tout le monde, mais par contre, ils savent exactement asseoir leur vérité. Accepte les choses comme elles sont. Si tu dois résoudre un problème, demande-toi quelle est la manière la plus simple d'avancer. Lorsque tu appelles le chemin le plus simple, il apparaît. Tout simplement.
Oui, demandez et vous serez guidé. Quand vous êtes perdu, il suffit de demander. On va y aller avec la numérologie karmique pour les taureaux. Merci. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons la confrontation. Un numéro 23. Alors, allons-y, je vous la remontre. Un miroir reflète une porte floue. Le tout est sur fond jaune, symbole du savoir. Oserez-vous contempler votre reflet? Oserez-vous vous confronter à vous-même? Que pourriez-vous distinguer que vous vous refusez à voir? Les énergies qui se présentent au consultant l'invitent à se confronter à lui-même. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Quels comportements lui valent les difficultés? Ses croyances sont-elles toujours d'actualité? Ok. Difficulté à faire face aux situations difficiles ou aux conflits en ce moment. L'âme a choisi d'incarner une personne pour qui viendra le moment de se confronter à elle-même afin de manifester pleinement sa vérité. Sans doute issu d'une famille dans laquelle les ancêtres se voilaient la face, le consultant a pour rôle de disperser les illusions en découvrant l'être qui sommeille véritablement en lui. La connaissance de soi est la clé de son évolution. Ouh, c'est un joli message. Très joli message pour les taureaux ce matin. Vraiment superbe. Oui, bah oui. Il faut tout regarder à l'intérieur de soi pour asseoir sa souveraineté, tout simplement. On va terminer avec les missions d'âme pour les taureaux. Merci. Alors, nous en avons deux. Nous avons la loi du pardon et les flammes jumelles. Ton cœur se guérit, ta vie se libère par la grâce du pardon. Affranchis des aléas de ton ego, ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission. C'est beau. Oui, faire la paix avec tout. Ta quête d'unité vient d'une séparation céleste de ton âme. Tu peux transcender l'absence en donnant ton amour à tout ce qui vit et en accomplissant ta mission. Tu pacifies ainsi ton cœur. Oh, c'est beau. C'est vraiment beau, hein. Vraiment, vous avez des beaux messages aussi, les taureaux. Vraiment super beau. J'espère qu'il vous fera du bien. Alors, on va continuer avec... Ah, j'en ai plus que deux. Hein. Allez. Les balances, pardon, je cherchais le mot. Les balances. On y va avec les balances. Alors, un animal spirituel. Merci. Oh, nous avons l'abeille, la communauté. Vous êtes un créateur puissant. Votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouvert à recevoir de la douceur. Vous êtes la reine de l'abondance. Oh, c'est beau. Magnifique. Superbe. On y va avec l'oracle des miroirs. Par contre, je vais les remettre. J'en avais dû retourner tout à l'heure. C'est un peu embêtant. Voilà, c'est bon. Merci. L'abeille, la communauté. Waouh. Une petite ruche autour de vous. Superbe. Merci. Alors, qu'avons-nous? Ah, d'accord. Ok. Oh,
Ok. Alors, il y a un verdict qui va être rendu. Donc, une situation qui va se débloquer parce elle peut vous permettre justement maintenant que ce verdict est rendu d'évoluer. Peut-être avez-vous un projet de déménagement, un autre lieu de vie, d'exercice professionnel peut-être. Voilà. En tout cas, ce changement va vous apporter de l'argent. Voilà, donc les demandes que vous avez faites sur votre situation financière vont se débloquer car vous êtes aidé par la communauté. Super, on adore. On y va avec l'Égypte ancienne. Merci. On en a 2. Alors, nous avons Amon, le cachet. Oracle en montant, j'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Oh, c'est beau. Nous avons le sarcophage. Parfois, des souvenirs du passé enfouis depuis longtemps ressurgissent pour être compris et guéris. Prête attention à ce qui se passe autour de toi et en toi pour détecter ces opportunités de grandir. Bah oui, on nous disait de l'évolution. Donc, un petit peu d'introspection pour vous sera bienvenue. On va y aller avec l'oracle de la souveraineté. Merci. Alors, nous avons la vague. Laissez-vous porter par le courant de la vie. Oh, et c'est la numéro 44. Ce qui nous donne un joli 8. Le message est clair comme de l'eau de roche. Retenez ce qu'il n'est pas nécessaire de forcer les choses. Cette carte signale un écueil, une recherche constante de résultats à travers l'effort. Face à certains blocages, vous déployez beaucoup d'énergie pour atteindre vos objectifs. Concrétisez vos projets ou vos rêves. Il est temps d'écouter ce qui se manifeste et de suivre l'enseignement qui vous est donné. Il n'y a rien à faire, juste à laisser faire. Posez clairement vos intentions et laissez l'énergie de l'eau vous guider. Clarifiez vos intentions et reliez-vous à vos eaux intérieures. Ainsi, de nouvelles opportunités vous sont offertes sans effort. Waouh! C'est beau ce matin ce tirage. Vraiment superbe. On y va avec les artisans de lumière. Vous êtes invité à une belle évolution en tout cas. Les balances, pardon, je ne savais plus dans quel signe j'étais. Les balances, vraiment, ça va s'équilibrer pour vous si vous faites confiance. Alors, rappelle-toi ta valeur. Ta valeur est inestimable. Il est temps que tu agisses en alignement avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, plus grand et mieux. Tu es prêt à te donner encore plus d'amour et à vivre avec plus de grandeur. Oh, c'est magnifique. Vous avez un super tirage de balance. Vraiment magnifique. Merci beaucoup. On va finir avec le dernier signe qui, si je ne m'abuse, devrait être les Capricornes. Exact. Allez, on y va avec les Capricornes. Voilà. Un animal spirituel. Mais, oh, j'en ai trop. Alors, hop, hop, hop. Et j'en prends une. Hop. Oh, nous avons la girafe. Le visionnaire. Élevez-vous au-dessus des affaires terrestres. Glissez dans la vie avec grâce. Vous êtes capable de voir le bon chemin. Tenez-vous droit dans votre valeur personnelle et aimez avec un grand cœur. Oh, c'est beau.
Elle est magnifique cette carte. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Soyez visionnaire sur votre propre vie. On y va avec les animaux, pardon, la forêt mystique. Merci. Que veux-tu? Si tu réagis négativement au succès et à la joie des autres, c'est un signe que tu veux plus pour toi-même. Ne te retiens pas, élargis ta zone de confort. Mais oui, et là, la girafe vous disait de vous élever au-dessus des affaires terrestres, donc demandez plus, demandez ce que vous souhaitez réellement qui arrive dans votre vie. Vous y avez droit, vous méritez, il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut arrêter de se dire qu'on ne mérite pas, on mérite. On y va avec la télépathie des arbres. J'ai vraiment la forêt qui m'appelle avec vous les Capricornes ce matin. On va écouter la médecine des arbres, tout simplement. J'en ai une, c'est très bien. Ah nous avons 11. C'est un nombre important pour les flammes jumelles, symbolisant l'harmonie et l'équilibre entre les âmes sœurs. Waouh! Belle carte, pardon. Voilà. Je réfléchis. On y va avec les vies antérieures. On n'en a qu'une, mais elle est claire, comme l'eau de roche. Confiance et foi. Mais oui. Réappropriez-vous votre confiance en vous. Tout simplement. Élevez-vous. Laissez la vie vous élever. C'est ce qu'on vous demande vraiment. Vraiment, élevez-vous. On y va avec l'oracle Béline. Beaucoup de choses à dire sur les Capricornes ce matin. Plein de messages pour vous. Bon, c'est pas l'oracle qu'il me fallait pour vous. Merci. Voilà, super. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors. Nous avons l'étoile de la femme. Faire la paix avec votre féminité sacrée, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Voilà, il est important de vous écouter, sinon l'accident va arriver. Là, j'entends plutôt l'accident dans le sens une blessure que vous allez vous infliger. En fait, si vous ne vous écoutez pas, vous allez vous enfermer, vous n'allez pas vous élever au-dessus de tout ça. Donc, c'est très important de vous écouter. Vous recevez des signes sur les demandes que vous avez fait dernièrement, mais vous ne les écoutez pas. Vous ne les voyez pas, en fait, parce que vous n'êtes pas encore assez élevé, en fait, pour les recevoir. Donc, élevez-vous, parce que votre renommée, votre bien-être en dépend. Ok. Et on va terminer avec l'émission d'âme. Merci. Qu'est-ce que nous avons? Ah, bah pour le coup, là, on en a 4. Ah, bah on va les prendre, hein. Alors... Le règne animal, qu'il soit terrestre, marin ou ailé, chacun d'eux a de précieuses leçons et pouvoirs à te transmettre.
Laisse venir dans ton champ de conscience un animal et écoute-le. Oui, ça aussi, promenez-vous en nature et laissez-vous attirer par les animaux qui sont présents. Ça peut être un papillon, un écureuil, une abeille, n'importe quoi. Laissez-vous recevoir le message qui vient vous délivrer. À la première intuition ou sentiment que vous avez quand vous apercevez cet animal, c'est une médecine pour vous. Ton pouvoir, pionnier, hors des sentiers connus ou d'un présent figé, tu ouvres la voie des possibles avec tes idées originales. Ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. Ne vous retenez pas de vous exprimer tel que vous êtes. Tout simplement, élevez-vous. Encore une fois, on vous dit vraiment de vous élever. Vraiment. La liberté. Tous les blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que tu acceptes la responsabilité de tes actes. Hissez-vous au plan supérieur. Votre âme inspire. Elle est ta fabuleuse voix pour vous profiler en la grandeur. Waouh! Vraiment, c'est fort ce message pour vous les Capricornes. Ton âme, parcelle de l'univers et de l'éternité, te montre combien toute fin sur terre est une énergie qui se recycle. Avec conscience du renouveau, ton ego n'a plus de prise sur toi. L'avenir est tien. Eh bien, dites-moi les amis, des magnifiques tirages ce matin. On va clôturer. Merci aux guides, à tous ceux qui nous ont guidés pour cette guidance qui est juste incroyable. Tous les signes ont reçu vraiment plein de bénédictions, plein de messages pour aller vers le bonheur, vers la quête. Même plus, je pense qu'on n'est même plus en quête là avec ce bouleversement énergétique. On a juste besoin d'affirmer, d'asseoir sa souveraineté, d'être dans sa vérité, d'accepter toutes nos facettes, nos zones d'ombre, de lumière. Les zones d'ombre, on les transmute, elles font partie de nous, c'est pas grave. Toutes ces zones d'ombre se travaillent au quotidien. On est capable de tout transmuter, de tout accepter, de s'accepter en entièreté, mais aussi d'accepter les autres dans leur vérité, même si elle ne vous plaît pas, comme la vôtre ne peut ne pas leur plaire. Voilà, la vérité de chacun appartient à la personne, tout simplement. Donc, détachez-vous de ça et surtout, arrêtez de vous cacher, expansez-vous, faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. N'oubliez pas de ressentir tout ce que votre corps émet, les pulsations, les vibrations, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Écoutez-vous profondément et tout ira bien. Voilà, vous êtes en train d'évoluer, donc laissez cette évolution et surtout, lâchez-vous un peu la grappe. Tout simplement, laissez-vous vivre, laissez-vous ressentir dans l'instant. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cette guidance vous fera du bien. Je vous souhaite un très très bon week-end et prenez soin de vous surtout. Namasté.